bien, bonjour à tous. Bienvenue à vous dans ce webinaire co-organisé par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et le rectorat de l'Académie de Reims. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la présentation du BT Carrière sociale. Ce webinaire est animé dans le cadre du projet L par Julie Léraud, ingénieure pédagogique au rectorat de l'Académie de Reims, et moi-même, Camille Boulet, chargé également de mener ce projet au sein de l'Université Reims-Champagne-Ardenne. Dans le but de favoriser la transition lycée-université, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le directeur de l'UIT de Reims-Chalon-Charleville, Monsieur Christophe Beckrich. Il est accompagné par Monsieur Aurélien Lorig, enseignant dans le BUT Carrière sociale. Merci à tous de votre présence aujourd'hui. Avant de leur laisser la parole et de débuter cette présentation, je vous précise quelques informations sur le déroulement de notre webinaire. Donc, la présentation va durer une trentaine de minutes. Elle sera suivie d'un temps d'échange pendant lequel les auditeurs pourront poser des questions. Pour cela, vous pouvez utiliser le fil de conversation intitulé Q&R en bas de votre écran. N'hésitez pas à écrire dans cette rubrique questions-réponses au cours de la présentation. Ainsi, nous pourrons débuter le temps d'échange avec des questions déjà formulées. Cette rubrique doit nous permettre de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Pour intervenir à l'oral, vous pouvez également lever la main et nous vous donnerons la parole pour poser votre question. Je laisse désormais toute la place à nos invités. Merci d'avance pour votre présentation. Merci, bonjour à tous. Merci de l'intérêt que vous portez à nos formations, aux formations de l'IUT de Reims-Charleville. Donc aujourd'hui, je suis accompagné d'Aurélien Lorig, le chef du département carrière sociale, qui présentera la spécialité de bachelor universitaire de technologie carrière sociale. Et ces deux parcours, bien entendu. Donc, depuis 3 ans, les IUT, les instituts universitaires de technologie, déploient le bachelor universitaire de technologie qui remplace le DUT et une partie de nos licences professionnelles. Ce diplôme, propre à l'enseignement supérieur public en IUT, est unique, bien que d'autres bachelors existent. Le bachelor universitaire de technologie est spécifique aux IUT et est donc présent dans les 108 IUT de France. Le bachelor universitaire de technologie est un diplôme national s'étendant sur 6 semestres. Son programme a été élaboré au niveau national avec la collaboration d'enseignants-chercheurs, de représentants des étudiants et de professionnels représentant les différentes branches de l'économie française. Cette collaboration vise à aligner, bien entendu, les compétences enseignées avec les besoins du marché du travail. Et depuis 57 ans, l'IUT de Reims-Charleville adapte ces programmes aux besoins des entreprises. Donc, c'est une tradition, évidemment, que nous perpétuons avec le bachelor universitaire de technologie. Notre diplôme de référence, le BUT, est passé de 2 ans à 3 ans pour répondre justement à cette augmentation des compétences attendues par les entreprises. Ce changement reflète la tendance des entreprises à privilégier désormais un recrutement de diplômés de niveau Bac+3. Nous entretenons des liens étroits avec les milieux professionnels, localement et régionalement, et avons créé un club entreprise il y a 3 ans qui compte aujourd'hui plus d'une centaine d'entreprises et d'organismes partenaires et l'ensemble des acteurs socio-économiques du territoire. Donc, pour mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque région, nous avons la possibilité d'adapter jusqu'à 30% des programmes. Et nous offrons également des parcours spécialisés à partir de la 2e année ou parfois dès la 1re année, et c'est le cas ici avec le département carrière sociale. Cette adaptation permet aux étudiants de choisir une spécialisation en fonction de leurs intérêts, de leurs appétences, et ça répond évidemment toujours aux besoins du marché du travail. Le bachelor universitaire de technologie est accessible évidemment aux bacheliers généraux, mais également technologiques. Donc, il est faux de penser que nous privilégions un type de bachelier sur l'autre. Nous recrutons aussi des étudiants qui sont en réorientation, attirés par un encadrement qui est beaucoup plus important que celui proposé par d'autres formations de l'enseignement supérieur. Le bachelor universitaire de technologie est une formation sélective avec un nombre limité de places en première année et les candidatures se font via la plateforme Parcoursup. Notre pédagogie repose désormais sur une approche par compétences qui vise au développement de la maîtrise de la technologie par le renforcement des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire. Le programme national allie enseignement théorique, mais également des enseignements plus pratiques, et ce sont 1800 à 2000 heures d'enseignement qui se répartissent entre cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques. La taille des promotions varie selon la spécialité.
Cela va de 26 étudiants à 140 étudiants à l'IUT de Reims-Charleville. Et l'accent est mis évidemment sur le travail en petits groupes dans le cadre des travaux dirigés et des travaux pratiques avec respectivement 26 à 28 étudiants en travaux dirigés et 13 à 14 étudiants en travaux pratiques, ce qui crée évidemment des conditions idéales d'études. Notre corps enseignant est composé d'enseignants, d'enseignants-chercheurs et de professionnels du secteur qui viennent apporter leurs compétences et ainsi assurer la meilleure adéquation emploi-formation possible. L'assiduité aux enseignements et la ponctualité sont exigées, car elles font partie intégrante des exigences des futurs employeurs, et quel que soit le secteur d'activité. Le système de contrôle continu intégral est appliqué pour permettre l'évaluation régulière de l'acquisition des connaissances et des compétences par les étudiants. Les stages intégrés dans le cursus sont une composante clé de notre pédagogie. Ils sont obligatoires et durent de 22 à 26 semaines, réparties sur les 2 dernières années du cursus en général, en BUT 2 et BUT 3, et parfois dès la première année pour certaines spécialités. Nous accompagnons évidemment les étudiants dans la recherche de stages et nous organisons un forum entreprise chaque année fin novembre, durant lequel plus d'une centaine d'entreprises et d'organisations proposent des offres de stage. Les étudiants peuvent choisir également, dans certaines spécialités, d'effectuer tout ou partie de leur cursus en alternance. Et ce sont près de 850 étudiants qui sont actuellement alternants à l'IUT, soit 32% de nos effectifs, et donc ils sont principalement en contrat d'apprentissage. Et donc ça leur permet évidemment d'acquérir une expérience professionnelle inégalée. L'alternance est proposée dès la première année pour certains BUT, mais plus souvent à partir de la 2e ou de la 3e année. Un job dating de l'alternance a lieu chaque année fin mars pour aider les étudiants également à trouver une entreprise. En plus des 1800 ou des 2000 heures de cours, nous incluons plus de 600 heures de situations d'apprentissage pratique sous forme de projets encadrés par les enseignants. Cette approche permet aux étudiants de mieux comprendre l'importance de la mobilisation de plusieurs enseignements lors de contextes professionnels réels. Et les étudiants réalisent des travaux individuels, mais également des travaux en groupe. Le travail en groupe est évidemment une compétence essentielle dans le monde professionnel où le travail en réseau est devenu la norme. Nous encourageons également les étudiants à réfléchir à leurs projets personnels et professionnels dès leur arrivée à l'IUT et à explorer évidemment les différents métiers correspondants. Bien que nous soyons axés sur la professionnalisation, nous savons que 50% de nos étudiants choisiront de poursuivre leurs études au-delà du bachelor universitaire de technologie et réussiront cette poursuite d'études, puisque le programme a été élaboré pour permettre justement ces poursuites d'études. Enfin, nous offrons la possibilité de faire souvent un semestre à l'étranger intégré dans le cursus et encourageons la participation à des activités sportives et culturelles qui permet à chaque étudiant de bénéficier de bonifications sur l'ensemble des moyennes calculées. Ces activités sont un complément important à la formation académique et professionnelle de nos étudiants. Voilà en quelques mots les caractéristiques du bachelor universitaire de technologie. Et donc, nous allons nous intéresser aujourd'hui au DUT carrière sociale, qui propose 56 places dans le parcours animation sociale et socioculturelle et 28 places dans le parcours ville et territoire durable. Et l'enseignement se déroule à Châlons-en-Champagne. Je vais laisser la parole à Aurélien Laury, le chef du département. Bien, bonjour à tous ceux qui assistent donc à ce webinaire. Donc, je vais vous présenter le BUT carrière sociale et en premier lieu le parcours animation sociale et socioculturelle. J'attire tout de suite votre attention sur le fait qu'il y a 2 parcours qui vous sont proposés et qui vont être présentés l'un. Ensuite, nous présenterons l'autre. Alors, pour le parcours animation sociale et socioculturelle, je vais d'abord mettre en évidence quelques compétences qui sont en lien avec la formation que vous êtes susceptible de choisir. Parmi ces compétences, j'en ai ciblé 4 que je vous énumère et qui me semblent importantes. La première, c'est comprendre et étudier les problématiques sociales et culturelles. Donc, vous allez travailler sur tous les questionnements qui sont autour de la question sociale et de la question culturelle. L'objectif étant, et je tiens à le souligner parce que c'est un plus justement dans les formations de BUT,
étant de cheviller, c'est-à-dire d'associer étroitement ces problématiques avec le territoire sur lequel vous faites vos études. Donc, on a beaucoup de partenariats avec des structures de Châlons-en-Champagne et on travaille donc avec différents acteurs locaux pour que vous puissiez mener à bien vos réflexions avec encore plus de dimensions professionnalisantes. Ensuite, il y a une deuxième compétence qui me semble importante, c'est concevoir des interventions, c'est-à-dire mener à bien une action auprès d'un public spécifique. Je peux donner un exemple. Vous allez, par exemple, intervenir auprès d'un public qui est en situation de handicap et vous allez, auprès de ce public, mener un certain nombre d'interventions de médiation qui ont pour objectif de mettre en pratique ce que vous aurez appris théoriquement, découvert théoriquement lors des TD, CM et TP. Il y a une troisième compétence qui me semble importante, c'est construire des dynamiques partenariales. Donc là, on parle de l'ancrage territorial et mettre en œuvre des démarches, des projets. Par exemple, les étudiants, pour vous donner un ou deux exemples, les étudiants ont mené à bien des projets autour, dans animation sociale et socioculturelle, autour de l'alimentation et du social, autour des marchés éco-solidaires. Ils ont eu un travail avec la ville de Châlons, ils ont un travail avec les enseignants et ils mènent à bien un certain nombre de projets. Et enfin, une dernière compétence, mais celle-ci, elle est transversale et essentielle. Il s'agit de renforcer la maîtrise de l'écrit et de l'oral parce que vous allez être amené dans le champ professionnel et même dans l'éventualité de poursuite d'études à devoir vous exprimer aussi bien à l'écrit et à l'oral. Et pour cela, dans toutes les matières et spécifiquement dans certaines qui seront consacrées à ces compétences-là, vous allez devoir travailler cette compétence et la renforcer au fur et à mesure des semestres. Donc voilà pour les compétences en lien avec la formation choisie. Ensuite, qu'en est-il des principales matières et des spécificités? Alors, vous avez d'abord un tronc commun. Dans le tronc commun, en première année, vous allez avoir de la sociologie générale, de la sociologie des publics. Alors là, je précise d'emblée pour que ce soit clair pour tout le monde, la sociologie publique, c'est la sociologie, par exemple, de l'enfance, la sociologie du vieillissement, la sociologie des publics populaires. Donc, on va travailler sur les différents publics. Vous aurez ensuite du droit. Alors, les bases du droit sont essentielles parce que quand vous mènerez des projets, que vous travaillerez dans le social et le culturel, il faut connaître la législation et connaître le droit. Vous aurez également de la méthodologie de projet, de l'expression et communication, qui est un cours que vous aurez sur les 6 semestres, de l'anglais, donc vous avez une langue vivante qui vous est proposée, de l'éthique sociale. Donc vous avez un certain nombre de cours qui font partie de ce qu'on appelle le tronc commun. Au-delà de ce tronc commun, il y a ce qu'on appelle aussi les matières spécifiques au parcours animation sociale et socioculturelle. Je vous les ai listées en première année. Vous allez avoir de la méthode et principes d'intervention en animation, gestion de projets sociaux et culturels. Vous aurez aussi, alors sociologie générale, sociologie des publics, il va y avoir 2-3 spécificités qui ne sont pas dans le tronc commun. Il s'agit des publics dits fragiles. Donc, vous allez être confronté à la sociologie des publics, par exemple, en situation de handicap, handicap mental, handicap moteur. On va travailler sur toutes ces compétences-là en sociologie parce qu'il y a des spécificités. Vous travaillerez aussi sur les publics de l'animation et quels sont les enjeux. Donc là, vous serez dans des matières qui seront assurées par des professionnels en partie. Vous aurez un cours de pratique et des cours de pratique créative parce que vous serez amené à interagir avec les autres dans le champ professionnel. Et enfin, vous avez aussi une autre spécificité, la médiation socioculturelle, c'est-à-dire des cours de théâtre pour favoriser pour vous les compétences notamment orales et comment appréhender finalement à la fois votre voix, votre corps, votre manière de vous débrouiller face à un public donné. J'ajouterai une petite chose sur les matières spécifiques, mais qui cette fois-ci ça me semble important juste de le souligner. Vous avez à Châlons, et c'est unique, une spécificité, c'est que vous avez une initiation à la langue des signes. C'est important parce que j'y pense notamment par rapport au public fragile. Dans la sociologie des publics fragiles, dans le public de l'animation en jeu, vous allez avoir la possibilité d'apprendre la langue des signes. Donc voilà pour les principales matières et spécificités d'ASSC. Qu'en est-il maintenant des débouchés? Alors, vous avez de l'insertion professionnelle dans différents domaines. Alors, dans les collectivités territoriales, vous pouvez très bien aller travailler dans des collectivités territoriales. Vous pouvez postuler dans des établissements sociaux. Alors, j'ai mis un exemple, le Centre communal d'action sociale, les CCAS, qui est très actif sur le territoire de Châlons, qui prend des étudiants en stage. Et après, vous pouvez bien sûr postuler dans ces structures. Des résidences pour les personnes âgées, des centres pour les personnes handicapées, les organismes de prévention
y compris dans l'associatif. Et enfin, tout ce qui est de l'ordre du domaine de la médiation sociale, de la médiation culturelle, avec l'accompagnement des personnes, avec l'élaboration et la réalisation de projets. Alors, j'ai tenu à mettre un point important. Il y a un dénominateur commun à tout cela dans l'insertion professionnelle, c'est que vous allez travailler avec et pour les publics. C'est très important que vous ayez conscience que dans la formation carrière sociale, il faut aller finalement dans une formation où vous allez interagir avec les autres, vous allez les accompagner au quotidien. Donc, si vous aimez être au service des autres, accompagner, créer des projets et finalement découvrir des publics différents, cette formation peut tout à fait vous correspondre. En ce qui concerne la poursuite d'études, alors là, je vous propose 2 pistes. Il y a bien sûr les masters dans les domaines de l'animation et de l'éducation, parce qu'il faut le souligner, nous avons certains étudiants qui parfois poursuivent dans des masters qui sont liés au domaine éducatif. Et je donne un autre exemple d'un master qui est proposé à l'université, c'est le master d'intervention et de développement social. Donc, vous avez des possibilités de poursuite d'études dans le cadre de master si vous le souhaitez. Donc, voilà pour animation sociale et socioculturelle. On va aborder maintenant un deuxième parcours, parcours ville et territoire durable. Dans ce cas, je vais d'abord vous présenter les compétences développées. Et vous allez voir qu'il y a des petites nuances par rapport au parcours ASSC. Alors, quelles sont les compétences en lien avec la formation choisie? Alors, d'abord, comprendre et étudier les problématiques urbaines et environnementales en lien avec le questionnement social. Alors, il est important que vous ayez conscience que si vous postulez dans ce parcours, vous allez garder une dimension sociale, elle est indéniable, vous êtes bien en carrière sociale, mais cette problématique sociale, elle va être associée à la question du développement des villes, de l'environnement, de l'écologie. Et ce sont des problématiques cruciales pour notre avenir. Donc là, on est vraiment sur une association entre 2 domaines. Deuxième compétence qui me semble intéressante, c'est concevoir des interventions, mener à bien une action auprès d'un public spécifique, notamment pour le cadre de villes et territoires durables, les collaborations et les interventions auprès des collectivités, collectivités territoriales, collectivités régionales. Ensuite, troisième compétence, construire des dynamiques partenariales, comme précédemment, ancrage territorial, alors autour de questions, transport, alimentation, quartier, développement des quartiers, et mettre en œuvre des démarches, des projets que les étudiants mènent, par exemple à Châlons, avec le quartier Schmitt, le centre Verbeau. Il y a toutes sortes de projets qui sont mis en place avec les étudiants. Et enfin, compétence, cette fois-ci transversale et indispensable, qui était déjà présente pour animation sociale et socioculturelle, le renforcement de la maîtrise de l'écrit et de l'oral. Ensuite, on va aborder les principales matières, les spécificités. Alors, vous allez avoir le tronc commun, comme précédemment, sociologie générale, mais sociologie urbaine aussi, droit, méthodologie de projet, expression et communication, anglais, éthique, sociale, mais aussi un peu environnementale. Et vous allez avoir des matières spécifiques dans ce parcours, cartographie et outils d'enquête. Alors là, vous allez travailler sur comment réaliser, par exemple, des cartes. Des cartes, vous allez avoir vraiment quelque chose de très précis sur des logiciels que vous allez devoir maîtriser, sur des compétences autour de certains logiciels. Ensuite, les problématiques économiques et sociales locales. Donc là, on va travailler sur la notion de territoire. Vous allez travailler sur l'aménagement du territoire et l'écologie urbaine, l'histoire de l'urbanisme et enfin, toutes les problématiques liées à l'environnement. Donc là, ce sont vraiment des matières spécifiques qui entrent bien en lien avec ville et territoire durable. Et ensuite, en ce qui concerne les débouchés, alors pour les débouchés, il y a une insertion professionnelle dans différents domaines. Alors, les collectivités territoriales, pour coordonner des projets au niveau local, auprès d'organismes publics, auprès d'organismes privés. Des structures, vous pouvez postuler également dans toutes les structures en charge de la rénovation urbaine, de l'écologie, du logement, de l'aménagement du territoire, tout ce qui est gestion des transports, gestion des déchets. C'est aussi une vaste problématique que vous aborderez dans le cadre de ce parcours. Vous pourrez aussi postuler dans tous les organismes publics et privés qui ont pour, on va dire, ADN, pour manière de fonctionner, si vous voulez, les projets qui relient d'un côté le social et de l'autre les questions environnementales et urbaines. C'est-à-dire comment on fait en sorte que l'environnement vienne parfaitement s'intégrer et trouver sa place dans les questionnements d'ordre social.
Quel est le dénominateur commun au parcours VTD? Je dirais qu'encore une fois, c'est travailler avec et pour les publics. En revanche, il y a une spécificité, c'est que ce travail avec et pour les publics a un objectif, c'est l'amélioration de ce qu'on appelle les cadres de vie. J'ai mis un exemple pour que vous ayez vraiment à l'esprit de quoi il s'agit. Par exemple, les écoquartiers de demain. Comment on va faire en sorte de construire, de rénover des quartiers en les associant à la fois à une dimension écologique et en même temps en tenant compte de ce que les habitants souhaitent pour demain. Et donc, on a cette problématique du vivre ensemble qui se pose de manière très forte dans le parcours VTD. Qu'en est-il maintenant de la poursuite d'études? Alors, j'ai mis un exemple d'un master qui est possible et qui intéresse souvent certains étudiants que nous avons en VTD, le master urbanisme durable et aménagement. Et sinon, vous avez plus largement des masters dans les domaines de l'écologie et tout ce qui concerne le développement des territoires. Donc voilà pour les poursuites d'études. Merci. Donc, comment candidater? Donc, comme pour l'ensemble des bachelors universitaires de technologie, il faut candidater sur Parcoursup du 17 janvier au 14 mars 2024 et vous aurez jusqu'au 3 avril pour compléter votre dossier. Donc, je rappelle que nous recrutons aussi bien des bacheliers de la voie générale que de la voie technologique et également des étudiants en réorientation qui souhaiteraient pouvoir venir nous rejoindre nos différents bachelors universitaires de technologie. Bien entendu, les places sont limitées, comme je le disais, pour le département carrière sociale, donc pour le premier parcours animation socio-culturelle, il y a 56 places, et pour le second parcours ville et territoire durable, il y a 28 places. Ça se fait généralement, les candidatures se déroulent donc évidemment par dossier. Donc tout ce que vous allez mettre, vous allez alimenter la plateforme Parcoursup ou bien ça sera automatique. Donc nous avons à notre disposition notamment toutes les notes que vous avez pu avoir en première et en terminale, l'ensemble des moyennes par trimestre, également l'appréciation des enseignants. Mais parfois il y a également des entretiens qui sont organisés dans certaines spécialités de BUT, et parfois certains vont jusqu'à faire passer des petites épreuves, ce qui n'est pas le cas de carrière sociale. Donc les résultats scolaires et les appréciations des enseignants de lycée, de nos collègues de lycée sont importants, et donc ça se fait par l'intermédiaire de la fiche à venir, mais également évidemment la motivation est extrêmement importante, et donc le projet de formation que vous devez rédiger est un élément essentiel dans votre candidature, puisque comme le disait Aurélien Lorigue, ce qui est important, c'est l'interaction que vous aurez avec les autres. Et donc, si vous avez déjà, si vous avez fait déjà des actions, voilà, si vous avez un certain nombre d'actions à lister qui vont vers l'autre, vous avez pu montrer que vous êtes intéressé par le devenir de votre quartier, le devenir d'un certain nombre de personnes qui sont autour de vous. C'est important de le préciser. Bien entendu, l'ensemble des critères d'appréciation de votre dossier, l'ensemble des critères sont présents dans Parcoursup, donc il n'y a pas de critères cachés, c'est très transparent. L'ensemble les seuls critères que nous utilisons pour classer les dossiers sont ceux qui figurent sur Parcoursup, donc n'hésitez pas à consulter les critères généraux. Là aussi, il est important aussi de ne pas se censurer, parce qu'effectivement, quand on lit les attendus, voilà, il faudrait être bon partout. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément le cas de tous les candidats. Et donc, on recrute évidemment des bons dossiers, mais également des jeunes qui ont des dossiers un peu plus moyens, mais qui sont extrêmement motivés, qui arrivent à nous prouver qu'effectivement, ils souhaitent s'orienter vers le secteur carrière sociale dans le cas présent. Ensuite, évidemment, il est important aussi d'avoir un peu plus de précision. Dans un webinaire, on est évidemment très synthétique pour la présentation des formations. Vous avez la possibilité de nous rencontrer. Donc, pour ceux qui seraient vers 3, nous sommes dès demain, jeudi 11, au samedi 13 janvier, nous serons présents au Cube à 3 dans le cadre du FAE.
Nous serons à Reims au Salon de la poursuite d'études et des masters des études supérieures et de l'alternance au Centre des Congrès le samedi 20 janvier. Mais il est surtout important de venir nous voir lors de la journée portes ouvertes, qui a lieu dans l'ensemble de notre université et donc à l'IUT, sur l'ensemble des 3 sites de l'IUT, le samedi 3 février de 9h30 à 17h. Ça permet de rencontrer les équipes pédagogiques, de rencontrer des étudiants, ça c'est important, et également de voir évidemment l'ensemble des locaux et l'ensemble des équipements que nous avons, que nous mettons à disposition des étudiants, et de voir aussi les conditions de vie étudiante que nous pouvons proposer, soit directement sur nos sites, soit à proximité de nos campus. Vous avez la possibilité aussi de venir participer à toute une journée au sein de l'IUT. Donc ça s'appelle Un jour à l'université, donc un jour à l'IUT. Ça se déroule du lundi 4 au vendredi 8 mars 2024. Donc il ne faut pas hésiter à vous inscrire, hein, vous trouvez tous les renseignements sur le site de l'université. Et pour les retardataires, ceux qui n'ont pas pu venir nous voir aux journées portes ouvertes le samedi 3 février, nous organisons une soirée portes ouvertes la veille de la fermeture des candidatures sur Parcoursup, donc le mardi 12 mars à partir de 17h30 sur les 3 sites. Nous faisons une soirée portes ouvertes où là encore, vous pourrez encore rencontrer les équipes pédagogiques et quelques étudiants. Et enfin, comme on l'indiquait, on a un job dating de l'alternance, mais ça ne concerne pas directement le département carrière sociale. Voilà, en quelques mots, la présentation de l'IUT, du bachelor universitaire de technologie et du bachelor universitaire de technologie carrière sociale avec ces 2 parcours. On est prêt à répondre à vos questions. Merci. En effet, nous avons quelques questions dans le chat. Et pour ceux qui le souhaitent, il n'est pas trop tard. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, donc, c'est dans la rubrique Q&R, pas chat. Donc, n'hésitez pas. Une première question concernant les bacs. Donc, vous avez mentionné que c'est surtout par rapport aux bacs généraux et aux bacs technologiques que vous recrutez, entre guillemets. Est-ce que vous prenez tout de même des bacs professionnels, des gens issus de bacs professionnels? Alors, en carrière sociale, nous avons quelques étudiants qui sont issus de bacs professionnels. Donc, oui, nous en prenons. Très bien. Est-ce que vous avez des conseils à donner justement aux personnes qui viendraient de bacs professionnels, peut-être des Alors, choses? le conseil que je pourrais te donner, c'est il faut, dès le début de l'année, parce qu'on voit après, en fonction de leur parcours, ils peuvent avoir plus de difficultés, par exemple, pour se mettre finalement dans le bain de l'université. Et même si on est sur un accompagnement très individualisé, je pense qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à aller vers les enseignants, à poser des questions, à oser poser des questions, à ne pas hésiter à demander à ce qu'on réexplique, parce qu'on le fait, on a le temps de le faire. Ils sont souvent en petits groupes, on a vraiment le temps d'individualiser. Et qu'ils fassent aussi une autre démarche qui marche beaucoup pour ces étudiants qui viennent de bac pro. Ils ont souvent été, on les a souvent, moi je les associe souvent avec des étudiants qui viennent de bac généraux ou techno pour les activités, exercices et révisions. Et ça fonctionne très bien. Il faut qu'ils acceptent aussi d'aller vers les autres et qu'ils travaillent par groupe en quelque sorte un peu de niveau pour ceux qui ont un peu plus de facilité pour aider les autres et les accompagner justement parce qu'ils peuvent réussir. On a quelques étudiants de bac pro qui réussissent en carrière sociale. Mais il faut vraiment avoir à l'esprit qu'ils doivent tenir compte de nos conseils et ne pas hésiter à aller vers les enseignants. Et est-ce qu'il y aurait une spécialité réalisée en bac pro qui favorise l'entrée dans vos BUT? Alors, on a eu bac pro, tout ce qui est sanitaire social. C'est majoritairement de ces formations-là, tout ce qui est de l'ordre autour de tout ce qui a une dimension sociale, sanitaire, sociale, accompagnement à la personne. On a aussi l'accompagnement à la personne. C'est des bacs pro qui sont orientés d'emblée vers une dimension sociale et l'interaction avec l'autre. Ce sont ces bacs pro-là qui majoritairement intègrent notre formation. D'accord. Très bien. Alors, il y a une question, je profite pour répondre tout de suite. Alors je pense que c'est par rapport au BUT animation sociale et socio-culturelle, est-ce que ça permet de partir vers dans le métier du secrétariat? On est d'accord que non, du coup. Non, c'est pas. Alors, vraiment, si ils ont une formation professionnalisante qui doit leur permettre, alors s'ils le souhaitent, c'est en gros 50-50 sur le pourcentage, s'ils le souhaitent, de pouvoir intégrer ensuite le monde professionnel.
et dans le monde professionnel, avec un équivalent de licence quand même, parce qu'ils ont un équivalent de licence, ils peuvent prétendre à de véritables fonctions, à avoir un véritable rôle dans des structures, à pouvoir mener à bien des projets et donc même à pouvoir potentiellement par la suite être dans la direction de structures et autres par l'évolution de carrière. Et donc, non, la question du secrétariat, c'est pas vraiment en lien avec la formation. En revanche, tout ce qui est projet, mener à bien des projets, oui, bien évidemment. Mais le secrétariat, c'est encore autre chose pour le coup. D'accord. Une question qui concerne plus le BUT Ville et Territoires durables. Est-ce que c'est sur le site de Reims ou est-ce que c'est sur le site de Non, Châlons? tout est sur Châlons. Nous avons tout sur Châlons parce que nous avons toute l'équipe enseignante sur Châlons et nous avons aussi tout le matériel sur Châlons puisque nous avons investi dans des appareils pour faire de la cartographie. Ils ont une salle où ils peuvent faire de la cartographie. Ils ont vraiment tout est à disposition, mais tout est sur Châlons-en-Champagne. Et ça, j'insiste bien, c'est entièrement sur Châlons-en-Champagne la formation. D'accord. Et en présentiel. Il n'y a pas de formation, parce que j'ai souvent la question aussi, ce n'est pas une formation en distanciel, il n'y a que du présentiel. Très bien. Alors, beaucoup de questions concernant le BUT animation sociale et socioculturelle. Alors, par rapport au bac général, quand on vient d'un bac général, est-ce qu'il y a des spécialités à privilégier pour pouvoir entrer dans votre formation? Est-ce que vous avez des conseils à donner justement par rapport à ça? Là, on parle vraiment d'un élève qui viendrait de bac général. Oui, alors on s'est beaucoup posé la question avec l'équipe. Effectivement, le bac a changé et maintenant on a, alors là, je souligne la problématique, on ne sélectionne plus de la même manière parce que on ne peut plus dire on a une lecture très claire comme on avait avant un bac L, un bac ES, un bac S. Certains étudiants étaient encore dans cette configuration qu'on a actuellement. Là, on se retrouve avec des spécialités, parfois des associations qui sont très originales, c'est-à-dire on a une matière très scientifique avec une matière très littéraire qui reste. Nous, ce qui va compter, il y a deux choses. Une, d'abord, voir quels sont les résultats généraux du futur étudiant, voir quel a été son investissement dans les matières. Mais en revanche, on souhaite, par exemple, quand ils choisissent animation sociale, socioculturelle, parfois on apprécie qu'ils aient pu suivre, par exemple, le cours de SES, la spécialité SES. On apprécie certaines spécialités par rapport à des profils. Néanmoins, et j'insiste bien, une spécialité ne va pas exclure d'emblée un dossier. Ce qui va exclure un dossier, il faut être très clair, c'est-à-dire ce qui va créer un classement qui ne soit pas bon, c'est quelqu'un qui, par exemple, ne s'investit pas dans le travail, n'est pas assidu, a des notes qui ne reflètent pas une motivation très, très importante, une lettre de motivation très généraliste, sans vraiment se dire pourquoi on veut venir dans cette formation. C'est là-dessus, davantage que sur le choix des spécialités. S'il y a une vraie motivation et que les spécialités sont peut-être de deux domaines très opposés dans les deux qui restent en terminale, ça ne pose pas de problème si le dossier est bon et que la lettre de motivation est intéressante. Et comme le soulignait M. Beckrich, c'est important, s'ils ont fait différentes actions qui sont en lien avec le social, de les mettre dans la lettre de motivation. Donc, je dirais que la spécialité, oui, on les regarde, mais ça ne peut plus être le même critère qu'avant parce que c'est beaucoup moins figé qu'avant, c'est beaucoup plus changeant dans les choix. Très bien. Merci. Alors justement, toujours par rapport à ce BUT, et là encore toujours par rapport à la candidature, est-ce qu'il y a des exemples concrets qu'un élève peut mettre dans sa candidature, par exemple des stages, du bénévolat? Est-ce que vous avez des exemples concrets qui vous intéressent pour retenir un candidat? Oui, alors je vais donner un exemple concret d'une étudiante qui a intégré cette année la formation, qui est du territoire chalonnais et qui, dans sa lettre de motivation, avait expliqué que depuis 1 an, elle participait régulièrement à ce qu'on appelle les marchés éco-solidaires de la ville de Châlons-en-Champagne. Ensuite, on a une autre étudiante qui nous a indiqué faire partie d'une association à Reims, une association qui vient en aide aux personnes. Et donc là, on est vraiment sur des exemples très concrets de ce que peut être l'engagement au service des autres. En revanche, il ne faut pas aussi que les futurs étudiants oublient qu'ils peuvent mettre en avant leurs engagements dans le cadre du lycée. C'est-à-dire, ils peuvent être éco-délégués, ils peuvent être délégués, ils peuvent être ambassadeurs de tous ces engagements me semblent tout aussi importants que de dire je fais de l'associatif, par exemple. Ils peuvent mettre tout ce qui sert à
mettre au jour, mettre en évidence le fait qu'ils se sont engagés finalement, engagés au service des autres. Alors ça peut être au service simplement de leur classe, hein, dans le cadre du lycée, c'est déjà une plus-value. Mais c'est vrai que c'est déjà très bien. Il y a une question justement sur la préparation pour ceux qui veulent postuler dans ce BUT. Donc, vous avez parlé d'avoir un bulletin montrant la motivation, hein. Il n'y a pas que les notes ou les options, les enseignements de spécialité. Vous venez de parler aussi du bénévolat, d'engagement auprès de sa classe. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les élèves peuvent mettre en avant Alors, si... ce qu'ils peuvent mettre en avant, et on trouve toujours intéressant, c'est de savoir s'ils ont déjà peut-être un projet professionnel. Est-ce qu'ils ont envie d'aller vers un domaine en particulier? Et parfois, dans les lettres de motivation, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des étudiants qui ont déjà, en quelque sorte, tracé le parcours. Alors, parfois, pour sortir à l'issue du BUT, hein, on a quelques étudiants où ça va être le cas, qui veulent aller sur le marché du travail après, et qui ont expliqué, mais ils ont tel objectif. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils osent le mettre, justement. Parce que certains n'osent pas le mettre alors que leur projet professionnel, parfois, est très intéressant. Et nous, de découvrir cela dès la lettre de motivation, c'est un plus, justement. Parce que ça permet aussi de voir qu'il y a des perspectives qui sont en adéquation avec la formation. En revanche, je le précise, s'ils n'ont pas encore d'idées fixes sur leur projet professionnel, ils sortent du lycée, ça n'est pas un critère qui va faire en sorte qu'on mette de côté le dossier ou que le dossier soit très mal classé. Mais pour autant, ça, c'est quand même quelque chose en plus. Ils peuvent mettre en avant un projet professionnel, par exemple, ou une appétence, un intérêt pour un domaine en particulier. D'accord. Dans le chat, il y a une élève de terminale, j'imagine, qui serait intéressée pour échanger avec des étudiants qui sont dans ce BUT, pour parler notamment de leur expérience. Est-ce que vous avez des portes ouvertes ou vous avez des étudiants ou d'autres moyens justement de rencontrer vos étudiants? Alors moi, je les invite à venir le 3 février, donc sur le site de Châlons-en-Champagne. Il y aura beaucoup de professeurs de l'équipe qui seront présents. On aura 20 étudiants qui seront présents. On a demandé 10 étudiants en animation sociale et socioculturelle et une dizaine d'étudiants en ville et territoires durables. On leur a demandé de préparer des PowerPoint et des documents et de ramener des éléments qu'ils ont suivis en cours, des projets qu'ils ont faits. Ils vont les présenter. On va avoir aussi le professeur de médiation culturelle et de théâtre qui va proposer quelque chose. Moi, je dis que pour vraiment échanger et que ce soit bénéfique pour les futurs étudiants, moi, le conseil que je leur donnerais, c'est même s'il y a quelques kilomètres, même s'ils sont un petit peu éloignés, moi, je leur conseillerais de venir le samedi 3 février parce que c'est le moment, ils vont pouvoir interagir avec des étudiants, des profils différents d'étudiants, parler avec les enseignants et voir aussi des activités. Donc moi, je leur conseillerais le 3 février. D'accord. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de connaître les projets qui sont réalisés. Vous avez parlé des marchés éco-solidaires à Châlons. Est-ce que vous avez d'autres exemples de projets qui ont été réalisés par vos étudiants? Oui, alors les étudiants, ils mènent à bien un certain nombre de projets et ils peuvent être amenés à aller faire de la médiation avec différents publics. Alors, je vais prendre un exemple de ce qu'on a mis en place et un partenariat qui est renouvelé cette année. Donc, ça, c'est une très bonne chose. L'année dernière, on a commencé à travailler avec le service militaire volontaire, qui est une caserne qui se trouve à Châlons, où on accueille des jeunes de 18 à 25 ans qui ont un décrochage le plus souvent scolaire, pas de diplôme, un décrochage professionnel, il y a pas de perspective professionnelle. Ces jeunes postulent, sont encadrés 6 à 8 mois et à l'issue de cet encadrement, ils ont normalement clé en main, s'ils ont bien suivi la formation, la possibilité d'avoir des perspectives professionnelles et finalement de retrouver pied dans une société où ils avaient un petit peu décroché en quelque sorte. Et les étudiants sont allés plusieurs demi-journées dans le cadre de plusieurs cours de manière transversale, mener à bien des médiations avec ces jeunes. Ils leur ont proposé des projets et ces jeunes sont venus à l'UT. On a réalisé différentes actions et activités avec eux, encadrées bien sûr par les enseignants, mais aussi par les autorités de la caserne, les militaires, le responsable civil. Et donc, ils ont mené à bien de la médiation avec ce public, pour vous donner un exemple concret. Très bien. Alors, vous avez aussi donc des stages que vous proposez, que les élèves doivent réaliser. Est-ce que c'est aux étudiants de trouver leur stage ou ils sont imposés ces stages?
Alors, les étudiants à l'IUT sont très accompagnés, chez nous en carrière sociale, en tout cas, ils sont très, très accompagnés. Ils ont chaque année un responsable de stage, de suivi de stage, qui va les accompagner pour la recherche de stage sur l'ensemble de l'année. Alors, ce suivi de stage, évidemment, et cette recherche de stage, elle se fait avec l'enseignant responsable, qu'il va déjà inciter les étudiants à prendre des contacts, qui va leur donner aussi un certain nombre de contacts possibles, parce qu'en première année, c'est sûr qu'on ne connaît pas encore les choses et donc l'enseignant a pas mal d'atouts et d'éléments qu'il peut lui donner aux étudiants. Et ensuite, va y avoir des cours spécifiques pour les accompagner. Alors, je peux donner l'exemple puisque j'assure ce cours. Comment faire un CV, comment faire une lettre de motivation, comment faire un CV moderne. Alors, les étudiants passent par des vidéos, par des CV infographiques. Comment faire en sorte de se présenter aux autres et donc on les amène par plein de petites étapes à trouver un stage de manière extrêmement accompagnée. Et si en dernier ressort, l'étudiant ne trouve vraiment pas, eh bien dans ce cas-là, on a toujours ce qu'on appelle aussi des stages sous le coude, c'est-à-dire il nous en reste toujours quelques-uns. Et dans ce cas-là, on va vraiment aider l'étudiant. On ne laisse pas un étudiant sans stage. Et si vraiment un étudiant n'avait pas de stage, il faut le dire clairement, c'est vraiment un étudiant qui ne cherche pas ou qui n'a pas suivi les consignes ou qui ne veut pas. Mais vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et il y a aussi un autre intérêt pour les stages, c'est que ça leur permet de mettre en œuvre ce qu'ils ont appris théoriquement, ce qu'ils ont découvert par la théorie, par la lecture. Et parfois, ils comprennent, et c'est ça, je voulais te souligner, parce que c'est un intérêt pour les étudiants, parfois, ils ne comprennent pas l'intérêt d'avoir un cours magistral, d'avoir de la théorie, de se dire, mais on nous raconte l'histoire, par exemple, on va nous raconter l'histoire de l'urbanisme, on ne comprend pas pourquoi. Sauf qu'après, quand ils vont aller dans des structures qui travaillent sur des projets de ville et de quartier, les compétences qu'ils ont apprises, les notions théoriques, ils vont les mettre en œuvre sur le terrain. Mais il faut d'abord passer par des apprentissages. Parfois, c'est long et laborieux pour eux, mais je le dis, c'est indispensable. Vous ne pouvez pas être un professionnel aguerri et efficace si vous ne maîtrisez aucune compétence. Ça, je le dis à nos futurs étudiants, c'est important de s'intéresser à tout ce qui est théorique et de comprendre d'abord, d'apprendre avant d'aller sur le terrain pour mettre en œuvre. Très bien. Je voulais savoir dans quelle mesure, dans les deux BUT, hein, il y a des travaux de groupe et des travaux individuels. Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup de travaux de groupe. Détrompez-moi. Alors non, il y a des travaux individuels, bien sûr, il y a des rendus individuels. On est sur le principe du contrôle continu où, dans le cadre, par exemple, du tronc commun, on est sur des rendus individuels. En revanche, c'est dans le cadre des SAE, ce que M. Bécrich a présenté tout à l'heure, les situations d'apprentissage et d'évaluation, où ils vont devoir concevoir des projets, ils vont devoir analyser des projets, mettre en œuvre des projets avec de la transdisciplinarité, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plusieurs matières conjointes qui vont interagir, par exemple de la communication avec de la médiation culturelle et de l'économie, par exemple, pour travailler sur l'économie sociale et solidaire. Et c'est dans ce cadre-là où ils font des projets, où ils sont plusieurs. Pourquoi? Parce que faire un projet tout seul et, par exemple, mener à bien une action tout seul, c'est très compliqué. Il faut travailler en groupe. Et pourquoi aussi? Parce que, tout simplement, dans le social, on travaille aujourd'hui en synergie et en groupe. C'est fini de travailler tout seul dans un bureau et de se dire je mène à bien des actions sociales ou urbanistiques et je ne me soucie pas de savoir si je travaille en collégialité avec les autres. Donc le travail en groupe, oui, il y en a. Il y en a, je dirais que ça représente une bonne partie des SAE. En revanche, dans le tronc commun, ils vont quand même rencontrer les contrôles continus individuels. D'accord. Des questions sur les stages. Vous avez piqué l'intérêt, la curiosité de nos participants. Donc, une fois que le stage est terminé, est-ce qu'il y a un rendu, un dossier écrit, un oral, une soutenance? Oui. Alors, pour le stage, ils ont un rapport de stage chaque année. À l'issue du stage, le rapport de stage est évalué par celui qui a suivi le stage à l'écrit. Alors, en première et deuxième année, on fait une évaluation par compétences et on évalue uniquement le rapport de stage. Et ensuite, ils ont un petit oral dans le cadre du cours avec l'enseignant qui a suivi le groupe. Mais en troisième année, par contre, en troisième année, ils font le rapport de stage et là, ils ont une soutenance devant un jury avec. Alors, on va faire en sorte, nous, en carrière sociale, voilà comment on organisera les choses. Il y aura un enseignant et idéalement, le professionnel qui a suivi l'étudiant si possible, sinon un deuxième enseignant, ce n'est pas grave de ce point de vue-là. Donc, il y aura une soutenance en troisième année, une soutenance en bonne et due forme. Première et deuxième année, un rendu de rapport de stage et par contre, une petite présentation orale au professeur qui suit les stages.
Mais ce n'est pas une soutenance comme on le fera en troisième année, qui est beaucoup plus organisée pour le coup. Alors justement, Marie nous demande quelle est la différence entre faire une année en alternance et faire une année en initiale avec des stages à la fin de l'année. Et qu'est-ce que vous recommandez selon les attentes des étudiants? Alors, pour l'heure, on ne propose pas l'alternance en carrière sociale pour le moment. Je dis juste pour le moment, hein, je mets entre guillemets pour l'instant, mais pour le moment, il n'y a pas d'alternance en carrière sociale. Donc, pour l'instant, je ne peux pas apporter une réponse qui pourrait satisfaire la future étudiante en question. Mais nous proposons en tout cas la formation initiale qui est intéressante et j'espère qu'elle intéressera certains des auditeurs d'aujourd'hui. En tout cas, on peut dire que l'alternance, c'est très professionnalisant, Oui. alors qu'une formation initiale, ça laisse encore un peu de temps pour réfléchir à un projet professionnel tout en faisant ses études et un stage en fin d'année de toute façon. Ah oui, alors En partie. l'alternance, c'est un emploi du temps très aménagé. Ils vont être beaucoup moins présents. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans la même configuration que la formation initiale, au sens où là, ils vont être beaucoup sur le terrain. Tout va être aménagé. Là, il y a un vrai aménagement. C'est pour ça que je dis pour le moment, parce qu'à mettre en place, il faut un petit peu de temps de toute façon. Très bien. Nous avons une nombreuse question, mais il nous reste du temps. Donc, n'hésitez pas, là encore, hein, dans la rubrique Q&R pour poser vos questions. Je ne sais pas si Monsieur Lorig, Monsieur Beckrich, vous voulez ajouter des choses peut-être? Peut-être, Aurélien, est-ce que tu pourrais repréciser les candidatures parce qu'on est dans un cas particulier avec le BUT carrière sociale, c'est-à-dire que le parcours doit être choisi déjà dans Parcoursup. Est-ce que Oui, tu- oui. Je vais préciser. Alors, oui, c'est important de le souligner parce que je crois d'ailleurs que c'est le seul BUT où ils ont le parcours dès le premier semestre. Donc, en carrière sociale, il faudra que vous soyez très attentif sur Parcoursup. Il y a 2 parcours. Et dès le premier semestre, vous allez avoir le parcours spécifique sur lequel vous avez postulé et vous allez suivre ce parcours-là. Donc, ça veut dire que vous aurez le tronc commun, oui, certes, mais vous allez tout de suite suivre des cours de spécialisation. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, l'histoire de l'urbanisme, si vous êtes en VTD, vous la commencez dès septembre. Parallèlement, en face, le théâtre et les pratiques créatives, vous les suivez dès septembre. Donc, il faut absolument que vous postuliez précisément sur le parcours qui vous intéresse. Bien sûr, vous pouvez postuler sur les deux. On a eu plusieurs configurations, vous postuliez sur les deux. En revanche, moi, j'inviterais juste à une chose, si vous postulez sur les deux, il est tout de même bon dans la lettre de motivation de nous expliquer, de distinguer les deux pour qu'on l'on comprenne pourquoi vous vous intéressez aux deux. Parce que postuler dans les deux, alors même que la lettre de motivation explique clairement que vous vouliez que l'un, mais que l'autre, c'est juste comme ça que vous le cochez, c'est un peu dommage. Donc, moi, je vous invite, si vous postulez sur les deux, à nous expliquer pourquoi vous postulez sur les deux très clairement. Alors, toujours par rapport à Parcoursup, si on veut les deux BUT hein, que vous avez présentés, est-ce que ça vaut pour 2 vœux sur Parcoursup ou c'est un seul vœu? Pour moi, ce serait 2 vœux, mais alors c'est sous couvert de je suis écrit, mais je Non, pense que c'est 2 vœux. c'est deux vœux. Oui, oui, c'est Ce sont 2 vœux. deux vœux. Parce qu'en fait, c'est bien identifié. Hein, donc là, il faut vraiment insister hein, sur si vous candidatez sur animation sociale et socio-culturelle, vous candidatez à ce parcours. Et donc, si vous êtes recruté, vous allez suivre ce parcours. En revanche, si vous candidatez en ville et territoire durable, si vous candidatez sur ce parcours, sur Parcoursup et que vous êtes retenu, vous allez suivre les enseignements en ville et territoire durable avec des enseignements spécifiques dès le premier semestre. Hein, c'est pas comme d'autres spécialités où vous candidatez à une spécialité génie mécanique et productique, où là, on vous proposera des parcours, mais qu'à partir de la deuxième année. Alors que là, le parcours est disponible dès le premier semestre et donc vous êtes recruté pour un parcours particulier. Bon, vous pouvez être retenu aussi dans les deux et après à vous de choisir. Ça peut arriver aussi. C'est arrivé, c'est arrivé. On a quelques étudiants qui avaient le choix entre les deux. Dans ce cas-là, c'est au moment où vous allez répondre par rapport à nos propositions que vous allez vous positionner en gardant l'un des deux. Alors justement, si un étudiant dans un BUT ou l'autre hein, se rend compte qu'il n'est pas forcément à sa place,
Est-ce que vous avez des alternatives? Est-ce que c'est possible d'aller d'un BUT à l'autre? Est-ce qu'il y a des possibilités de réorientation? Alors, il y a des possibilités de réorientation. On a cette configuration chaque année. Pour donner un exemple, on va accueillir 2 étudiantes au 2e semestre qui ont souhaité une réorientation vers carrière sociale et on a une étudiante qui a souhaité une réorientation dans l'autre sens. Donc maintenant, ce qui se passe pour la réorientation, c'est vraiment au cas par cas. En tout cas, en carrière sociale, c'est au cas par cas. J'examine chaque demande. Alors, on examine une lettre de motivation. Il faut une lettre de motivation qui explique pourquoi on se réoriente. Il faut quand même que ce soit justifié parce que la réorientation, pour moi, ça n'est pas efficace si ça n'est pas motivé, expliqué. Ensuite, on regarde les résultats qui ont été ceux de l'étudiant. Alors, s'il a déjà suivi une formation, on aura des résultats qu'il a pu avoir dans la formation précédente. Sinon, les résultats du bac, les différents documents qu'on a en notre possession. Et bien évidemment, si besoin, c'est ce que moi j'ai fait par exemple en carrière sociale, un des 2 dossiers, j'ai souhaité avoir un entretien. J'ai eu un entretien avec l'éventuelle future étudiante. Donc, c'est important de souligner que c'est possible, mais c'est au cas par cas et c'est une étude du dossier. Ça n'est pas automatique parce que sinon, je veux dire, il pourrait changer comme ça et ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est que l'étudiant réussisse. Par contre, je tiens à souligner, il entre au 2e semestre, mais il doit tout de même essayer de pallier. Alors, on l'accompagne, on l'aide, bien évidemment, mais il doit pallier à des manques un petit peu théoriques du 1er semestre, quelques bases qui seront reprises, retravaillées, etc. Mais il faut que l'étudiant ait conscience qu'il faut un vrai investissement, pour le coup, si on intègre comme ça au 2e semestre la formation. Et il y a une possibilité aussi à la fin de la première année des réorientations internes au sein de l'IUT, voilà, où il n'y a pas forcément obligation de passer par Parcoursup. Voilà, on regarde les dossiers et on voit s'il y a possibilité voilà, de réorienter l'étudiant ou l'étudiante au sein de nos formations. Et en termes d'insertion professionnelle, est-ce que vous avez des exemples de postes occupés par des anciens étudiants de vos BUT? Alors, moi, j'ai eu le contact avec 2 étudiants, dont un qui travaille dans un centre communal d'action sociale et un autre qui a travaillé qui est parti il y a quelques années, mais qui travaille maintenant à une direction départementale des territoires, par exemple, au niveau des projets dans la région de Rhône-Alpes. Donc, alors, on a des étudiants qui viennent en VTD de toute la France, hein, pour le coup. On a des profils qui viennent de loin parfois. On a même une étudiante de Nouvelle-Calédonie, hein, le dire, il faut le souligner. Et on a beaucoup de profils qui viennent de loin et qui sont motivés justement par certaines matières qui sont proposées dans le parcours VTD, par exemple. Très bien. Alors, il y a une question dans le chat qui ne concerne pas vos BUT. Je m'en excuse, mais je vais répondre à la personne qui demande si on a l'intention de faire des webinaires sur les licences proposées. Alors, dans votre université, j'imagine que c'est l'URCA, l'université de Reims-Champagne-Ardenne, telles que le droit ou les sciences humaines. Alors, en effet, il y a eu des webinaires, il me semble, en sciences humaines. Vous pouvez voir le replay. Je laisserai mon collègue Camille répondre pour cela. J'ai pas les infos sous les yeux. Et le droit, alors je ne sais pas s'il y en a eu ou il va en avoir. Je n'ai pas les dates sous les yeux. Camille, je ne sais pas si tu peux me répondre. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez aller sur le site donc de l'URCA, hein, service de la transition lycée-université, et vous trouverez les replays en fait de nos webinaires. Et puis vous pouvez aussi trouver la liste des webinaires à venir. Voilà. Alors on peut peut-être revenir s'il y a encore des personnes qui ont des questions sur les BUT qui ont été présentés. N'hésitez pas, on a encore un tout petit peu de temps. Et Camille, je ne sais pas si tu peux donner. Moi, juste pour répondre effectivement à la question, le 24 janvier, on a une présentation de la licence Accès Santé à l'université. Le 23 janvier, on a la licence Géographie et Aménagement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a à nouveau une présentation pour l'IUT mercredi prochain. Sur l'alternance. Sur l'alternance, voilà. Donc, si ça intéresse du monde, l'alternance, c'est le 17 janvier. Ensuite, on a la licence LLCER le 31 janvier. Donc ça, c'est pour les présentations prochaines. Après, c'est plutôt un cursus master ingénierie, mais il y a aussi une étape par la licence, hein. Donc,
Ce cursus, c'est le 6 février. Ensuite, on a la licence sciences et technologies, parcours pluridisciplinaire scientifique. Donc, pour le professorat des écoles, ça, c'est le 7 février. Et puis, le 14 février, il y a la licence physique-chimie. Ben, voilà, en fait, il faut aller consulter parce qu'il y en a encore quelques-uns prévus. Le dernier, c'est le 21 février, c'est la licence spectacle vivant. Donc, ce n'est pas tout à fait dans ce qui était demandé. Mais voilà, là, je vous ai dit à peu près tout le programme. Et dans les replays, alors je suis en train de regarder, il y a des replays, alors c'était de 2023, mais c'est encore très pertinent, hein. En effet, il y a la présentation de la licence de droit dans le replay, donc n'hésitez pas aussi à consulter cette page. Voilà. Voilà, alors est-ce qu'il y a encore des questions? Ouais. Je te laisse la main. Très bien. Bah, écoutez, si on a fait le tour, est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à ce BUT carrière sociale? Non, mais il ne faut pas hésiter Non. à venir nous voir effectivement le 3 février sur Exactement. l'ensemble de nos sites et notamment sur le site de Châlons-en-Champagne pour le département carrière sociale. Donc, samedi 3 février de 9h30 à 17h pour les portes ouvertes. Très bien. Eh ben, j'espère que vous aurez du monde. En tout cas, pour conclure ce webinaire, je tenais une nouvelle fois à remercier les intervenants pour cette présentation claire et concise. Merci pour les réponses que vous avez apportées aux questions, aux différentes questions. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis pendant cette heure. Je vous rappelle que effectivement le site Univ-Reims, vous pouvez retrouver dans la rubrique orientation et insertion tout ce qui concerne le projet L. Et je vous souhaite à tous une bonne continuation et au plaisir de vous retrouver soit en ligne dans les prochains webinaires ou sur le campus de l'URCA. À bientôt.